projet que vous avez dans la tête et que vous voudrez savoir comment est-ce que les choses vont évoluer. Vous aurez la possibilité de choisir entre 3 teints différents. Donc le teint numéro 1, c'est un pinceau de peinture orange, donc de couleur orange. Le teint numéro 2, c'est un pinceau de couleur jaune. Et le teint numéro 3, c'est un pinceau de couleur verte. Donc je vous laisse quelques instants pour que vous puissiez faire votre choix et je vais procéder à l'interprétation. Et voilà, j'ai tiré les cartes, donc on va regarder un petit peu comment est-ce que ça va se passer, comment est-ce que ça va évoluer. Bon, déjà, ce que je peux dire, c'est que dans ce tas-là, il n'y a aucune carte négative. Il n'y a vraiment que du bon et que du positif. Donc, 10 de calice, c'est un projet qui vous tient à cœur. C'est un projet que vous avez envie de mettre en place. C'est un projet qui vous plaît vraiment, qui est peut-être même un projet de vie, des choses sur lesquelles vous avez toujours rêvé de faire, que vous avez toujours eu envie de faire. Et là, on voit vraiment que là, aujourd'hui, vous êtes arrivé à un stade où vous avez envie de concrétiser et de réaliser ce rêve-là. C'est un projet pour lequel il va falloir travailler. Donc, peut-être que c'est le début, peut-être qu'il y a besoin de vraiment mettre la machine en route, de faire avancer les choses, mais je vois que vous avez les connaissances, c'est une personne vraiment d'un certain âge et qui, on voit vraiment qu'elle sait travailler, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle fait, donc vous avez des connaissances pour mettre les choses en place et pour commencer, pour démarrer, pour continuer. Donc pour moi, c'est un projet qui vous tient à cœur, c'est un savoir-faire. Vous avez un savoir-faire en vous qui va vraiment vous être bénéfique. Sur ce projet-là, il y a vraiment une notion de lâcher prise, de bien-être, on ne s'occupe pas des jugements des autres, on s'occupe vraiment de ce que nous on a envie, de ce qu'on ressent. Il y a une festivité, il y a vraiment des énergies très légères. Je ne sens pas du tout des personnes qui sont dans la comparaison, qui sont dans l'auto-jugement, dans l'auto-sabotage. Au contraire, il y a vraiment une notion de nouveau départ, parce qu'on a vraiment la carte du zéro. Hein. Il y a vraiment une notion d'un nouveau départ, mais un nouveau départ de, voilà, je fais ce que je sens, comme j'ai envie, parce que ça me parle, parce que je sais faire, j'ai envie de faire, et peu importe ce que les autres en pensent, moi, je vais croquer la vie à pleines dents. On a la carte de prêtresse qui dit qu'il y a un certain savoir, il y a une certaine maîtrise dans ce domaine-là, dans ce projet-là. Alors, j'ai comme l'impression que ce n'est pas un truc qui vient de vous tomber, une opportunité que vous avez trouvée il y a quelque temps et vous dites allez, je vais me lancer là-dedans. C'est un truc qui dure, c'est un truc qui vient depuis longtemps, c'est un truc sur lequel vous vous êtes renseigné, que vous avez vous avez peut-être fait des études, vous avez peut-être lu des livres, vous avez peut-être fait des formations, mais en tout cas, il y a un savoir-faire, il y a quelque chose que vous connaissez, vous savez et vous maîtrisez. Il y a une certaine maîtrise dans ce projet-là. Donc, j'ai 2 fois la carte de déplacement et de voyage, donc 2 fois le mouvement des situations, non même 3 fois, non pardon, 3 fois. 3 fois le mouvement qui se passe autour de ce projet, donc c'est des choses qui bougent, ce n'est pas stagnant, donc
vous évoluez, vous avancez. Et en plus, dans cette notion-là, on a vraiment cet homme-là qui est donc sur le ballon et il est en train d'observer un petit peu la terre qui est en dessous. Donc vous êtes observateur, vous guettez en fait des belles opportunités, des belles personnes euh, qui sont autour de vous, qui pourraient vous aider, des belles opportunités, en tout cas un truc qui pourrait vraiment vous faire avancer. Vous ne laissez rien au hasard. De toute façon, avec celle-ci, il n'y a rien qui est fait au hasard. Cette personne-là, on voit qu'elle travaille dur pour avoir ce qu'elle veut. Donc, ça ne lui tombe pas du ciel. C'est vraiment, voilà, elle a envie et elle crée pour y arriver. Et donc, là, la carte-là, elle a aussi cette boussole-là qui dit que, voilà, il y a une certaine direction à suivre. Donc on est bien guidé, on fait attention. Je pense que vous écoutez beaucoup vos ressentis et que vous savez vraiment où est-ce que vous allez. Vous n'êtes pas dans le doute, vous savez où est-ce que vous allez. La carte du retour, alors ça ne me parle pas forcément d'un retour de quelqu'un. Là, on a vraiment une roue qui tourne, donc la roue, elle tourne, donc la roue solaire, donc ce qui représente le plexus solaire, donc ce qui représente justement la confiance en soi, l'envie de faire, etc. Et des fois, ça peut vous jouer de tours parce que peut-être que des fois, même si vous avez un savoir-faire et même si vous avez des connaissances, parfois peut-être vous manquez un petit peu de confiance en vous, ce qui fait que justement ça tourne un petit peu en rond. Donc là, cette carte-là, elle vous invite vraiment de vous faire confiance, de faire confiance à vos ressentis parce que vous êtes vraiment au bon endroit au bon moment. La carte de famille, ce qui est représenté surtout par l'arbre, on voit une certaine stabilité, on voit une certaine... alors l'arbre, et donc il a vraiment des racines, on voit une maison, on voit une famille. Donc moi, cette carte-là, elle me parle vraiment d'un accomplissement, que ce soit personnel, que ce soit familial. D'ailleurs, ici aussi, on a un accomplissement familial. C'est une famille, ils sont trois et les trois profitent justement de ce bonheur-là. Et là aussi, on a encore la famille qui dit que, voilà, peut-être une entreprise familiale, peut-être que quelque chose que vous allez pouvoir laisser plus tard en héritage à vos enfants, etc., que vous allez vraiment pouvoir enseigner. Mais en tout cas, j'ai cette notion-là de stabilité. C'est stable, c'est durable, c'est quelque chose que vous mettez en place ou que vous avez mis en place qui est solide. C'est pas un truc qui va vraiment avoir un échec et qu'on va devoir arrêter et puis recommencer, faire autre chose. Donc, il y a toujours des renaissances, des nouveaux départs, de lancements, de relancements. Donc, je sens vraiment que les énergies, elles sont très positives parce que vous savez vous rénover. Et j'ai cette carte de circulation qui dit que, en fait, les choses sont équilibrées. Sur cette carte-là, on a aussi la connexion avec le divin, on a la protection des anges. Il y a vraiment une évolution avec les deux serpents, le yin et yang qui dit qu'il y a un équilibre. Donc, c'est un projet très équilibré et qui vous donne envie d'avancer, qui vous donne envie de participer. Je pense que vous n'êtes pas prêt à abandonner et il faut surtout pas. Et d'ailleurs, voilà, vous avez lancé un projet, vous allez lancer un projet qui est très important pour vous et vous ferez tout pour que ce projet-là aille jusqu'au bout, pour qu'il aboutisse. Voilà ce que je pourrais dire pour le tas numéro 1 qui a choisi le feutre, le pinceau orange. Je vais tout de suite procéder à l'interprétation de tas numéro 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à me faire savoir si ça vous a parlé et de liker et de vous abonner et de partager. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir. Je vais passer à l'interprétation des personnes qui ont choisi le tas numéro 2, le pinceau jaune. Ok. Alors, comment est-ce que va évoluer votre projet?
Et voilà, je viens de tirer les cartes pour le tirage numéro 2. On va découvrir tout de suite les cartes pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, ce tirage est déjà un peu plus complexe par rapport au premier. On dit que là, sur cette carte-là, la première carte, donc 6 de Pentacle, ça me dit que vous aurez les bonnes personnes autour de vous, les personnes qui pourront vous aider, vous apporter un soutien justement pour avancer, pour mettre votre projet en place ou pour continuer de tenir votre projet. Parce que vous êtes une personne qui a peut-être eu beaucoup de doutes précédemment sur justement ce projet-là. Il y a eu beaucoup de doutes et là, comme si vous décidez justement d'arrêter, vous décidez de vous réconcilier avec vous-même pour justement entreprendre des choses pour faire avancer les choses. Là, avec cette carte-là, c'est un projet qui pourrait être prospère. Alors, ça va pas forcément être facile parce qu'on a vraiment 2 cartes qui sont pas très très gentilles. Donc, je vais les interpréter plus tard. Mais c'est un projet qui pourrait être prospère si vraiment vous prêtez pas attention à ce qu'on vous dit, à ce que les gens autour de vous pensent et à ceux qui essayent de justement ne pas vous soutenir. Parce qu'entourez-vous des personnes positives, des personnes qui veulent vous aider et n'écoutez pas ceux qui sont dans la négativité parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être là aussi pour profiter de votre projet, de votre situation. Ils peuvent être aussi là en train de vous juger ou de vous décourager pour justement avancer. Donc ça, il faut surtout pas l'écouter. Et en plus, c'est des personnes qui sont pas forcément très très gentilles parce que la méchanceté, c'est vraiment la méchanceté gratuite. Voilà, on va essayer de saboter peut-être par jalousie, peut-être par l'envie, peut-être que voilà, ce que vous lancez, il y a un avion qui passe, je vais essayer de le laisser passer. D'ailleurs, ça peut aussi interagir aussi avec un signe, donc voilà, je suis en train de faire une vidéo, et il y a un dérangement extérieur, donc vous voyez, c'est vraiment des gens qui vont essayer de déranger votre projet, votre situation pour qu'elle avance. Donc ça, il faut absolument le laisser de côté, parce que dans ce projet-là, il y a de la prospérité, il y a de l'envie, il y a du lancement. On voit qu'il y a le feu, il y a le ciel. L'as de baguette, ça représente vraiment le lancement, l'envie, comment dire, aussi la possibilité positive de créer une abondance. Donc, si jamais on vous décourage, il faut vraiment pas du tout écouter ce qu'on vous dit parce qu'il faut vraiment que vous soyez bienveillant avec vous-même et que vous adoptez une positive attitude pour que justement ce projet-là réussisse. Si par contre, par un pur hasard, ce que je vous dis, vous vous dites oui, mais bon, c'est quand même important ce que les autres pensent, etc. Votre projet connaîtra quand même vraiment des hauts et des bas, et des bas très profonds qui vont peut-être vraiment vous faire vous sentir très mal, vous faire vous sentir trahi, vous dire bah voilà, j'ai pas réussi, j'y arrive pas, etc. Parce que justement ces énergies négatives viennent justement empiéter sur votre plexus solaire, sur la confiance en soi. D'ailleurs, vous avez pris un pinceau jaune qui est la confiance en soi, la couleur jaune, ça représente le plexus solaire. Donc peut-être que voilà, vous réalignez avec votre plexus solaire pour justement gagner en confiance et équilibrer les énergies et aussi chasser les énergies négatives. Peut-être qu'un soin pourrait vous faire, ou à travers la méditation, ou chercher des pierres qui pourraient vous aider justement à équilibrer votre plexus solaire.
En tout cas, c'est un projet, c'est un truc qui est assez récent. J'ai pas l'impression que ce projet-là, il dure depuis éternité. Donc, je pense que c'est un truc ou que vous avez eu les idées il y a pas longtemps, ou que vous avez mis en place il y a pas longtemps. Donc, c'est un projet qui a vraiment toutes les possibilités comment dire, de réussir. Hein. On voit qu'ils lancent le chapeau, ils ont réussi leurs examens, donc après ça, il y a des festivités. Donc on voit qu'ils pourraient vraiment avoir cette réussite. Et là, on a l'homme qui dit, par contre, il faut se donner, il faudra travailler. L'homme, c'est un guerrier, il va se battre pour réussir, il va tout faire pour réussir. Donc, il y a aussi, avec ce casque qu'il a sur la tête, une notion de je n'écoute pas justement les autres, ce qu'ils disent. On voit que ses oreilles sont bouchées, enfin que ses oreilles sont cachées. Donc du coup, vraiment la notion je n'écoute que mon intérieur, je n'écoute pas ce que les gens d'extérieur me disent. Et la carte du papyrus, donc des signatures de contrats, donc des réceptions, des démarches écrites qui vont être, qu'on va avoir besoin de faire justement pour que ce projet-là se lance. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un truc qui est assez récent quand même, que je ne pense pas que c'est un truc qui est déjà installé depuis longtemps ou c'est une idée que vous avez depuis longtemps. Je pense que c'est un truc qui est assez récent dans votre tête. Alors, je vais tirer une précision justement sur le papyrus pour voir un petit peu de quel ordre est-ce que c'est ces démarches. Alors, la renommée. Alors, peut-être que faire de la communication pour que vous soyez visible, pour qu'on puisse vous connaître, pour que, justement, comme c'est un projet qui est peut-être assez récent, justement pour vous faire vraiment de la place, pour qu'on puisse vous connaître, pour que le bouche à oreille puisse parler. De toute façon, on se dit souvent, oui, mais le bouche à oreille, ça suffit bien. Mais si jamais il n'y a pas assez de personnes qui font bouche à oreille, bah, du coup, bah, ça suffit pas parce que le projet n'avance pas. Donc, vous faire de la publicité, faire de la communication sur ce projet-là pour que ça marche. Voilà ce que je pourrais dire pour le tas numéro 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Je vais tout de suite passer à l'interprétation des personnes qui ont choisi le pinceau vert. Le tas numéro 3. Alors, comment est-ce que va évoluer votre projet ? Je viens de tirer les cartes pour le tas numéro 3, pour ceux qui ont choisi le pinceau vert. On va procéder à l'interprétation. Alors, les énergies sont assez denses, assez compliquées dans ce tas-là, parce que je ressens une certaine tristesse, une certaine douleur, comme si vraiment vous avez eu des situations qui ont été très, très compliquées pour vous, que vous avez eu du mal à digérer ou que vous n'avez toujours pas digéré d'ailleurs, parce qu'avec cette carte-là, on voit qu'il y a vraiment besoin de s'équilibrer. Donc vous êtes quelqu'un de très bienveillant, vous êtes quelqu'un qui êtes dans l'amour, donc vous avez déjà une certaine connexion avec votre chakra cœur. D'ailleurs, on va rebondir sur la couleur, donc le chakra cœur. Donc il y a vraiment une certaine connexion avec le chakra cœur qui dit que vous êtes vraiment connecté à votre cœur, connecté à l'amour inconditionnel. S'il s'agit d'un tirage, il peut s'agir aussi d'un tirage donc sentimental, qui dit un projet sentimental, peut-être voilà, s'installer avec quelqu'un ou rencontrer quelqu'un. Peut-être qu'il peut s'agir vraiment dans le sentimental aussi. Mais en tout cas, il y a une notion d'amour. On voit vraiment que vous êtes quelqu'un qui fait don de vous, don de soi. Vous êtes dans le don de soi, dans le partage et dans la bienveillance. Cette carte-là, la 3 d'Atame, c'est une carte qui est justement
représentée par les tristesses. On voit que cette femme, elle va rentrer dans une cabane, donc c'est là qu'elle vit. On voit que la cabane, elle est complètement abîmée. On a l'impression que le temps dehors, il est assez sombre et elle est seule. Donc, cette carte-là, de toute façon, le 3 d'Atame, elle est vraiment représentée par par les chagrins, les tristesses, les trahisons, etc. Donc, je pense que votre cœur, hein, pas votre situation, votre cœur, il a dû quand même subir des tristesses, des douleurs assez importantes. Et aujourd'hui, il y a besoin de guérison. Vous avez l'étoile, donc vous avez besoin justement de guérir, de poncer ces blessures, parce que il y a eu vraiment beaucoup de douleurs. Et elles sont encore là, parce que la carte de guérison, on a besoin de guérir ces douleurs-là. Donc, il y a vraiment besoin d'être accompagné, d'être guidé, peut-être d'aller voir des thérapeutes qui pourraient vous aider, mais ne restez pas dans ces douleurs-là, parce que même moi, là, d'ici, je suis en train de juste faire un tirage qui, d'ailleurs, ne me concerne pas, mais je ressens des énergies très pesantes, voilà, comme si on m'appuyait sur les épaules. Donc, c'est super difficile ce que vous vivez actuellement et ce que vous avez vécu, et je pense que ce que vous avez vécu, parce que je pense qu'il s'agit quand même du passé, mais ces énergies de douleur sont encore dans le présent. Donc, il y a besoin vraiment de vous guérir, pour retrouver justement ce courage, cette puissance. Peut-être que vous vous sentez fatigué aujourd'hui et qu'on vous dit qu'après avoir pris le temps de guérir, avec l'étoile, avec la carte de guérison, après avoir pris le temps de guérir, vous allez justement retrouver le courage, retrouver la force, retrouver la forme pour aller de l'avant. Et ce qui fait que par la suite, vous allez pouvoir justement entreprendre les démarches, faire des papiers, faire de la communication, signer des contrats, relancer les gens, aller chercher des clients, mettre le projet vraiment concrètement en place. Parce que pour moi, c'est un projet qui est vraiment en suspens, qu'aujourd'hui, vous pouvez certainement en parler, mais qui n'a pas forcément qui n'est pas solide dans la matière. Voilà, qui n'est vraiment pas solide dans la matière. Alors, la carte de la séparation. Donc, elle m'a parlé tout à l'heure justement avec celle-ci. Hein. Celle-ci, elle peut parler d'un projet sentimental. Donc, pour ceux qui ça parle, hein, parce que vous êtes vraiment nombreux à regarder des vidéos, donc les énergies peuvent être vraiment nombreuses. Donc, pour ceux que ça parle, il y a eu une séparation, il y a eu une déchirure. Donc, où vous êtes séparés de votre moitié, où vous avez quitté le foyer où vous étiez, où vous avez perdu un être cher. Donc, il peut s'agir vraiment de tout ça, parce qu'avec celle-ci, avec le chagrin, justement, ça peut un petit peu parler de cette situation-là, que en fait, cette douleur pourrait venir justement de cette séparation. Donc, là, il y a vraiment la guérison, il y a besoin de guérir, et là aussi, avec cette carte-là, il y a la guérison, et comment dire... je vois que vous allez trouver justement le moyen de guérir et de vous équilibrer. Je vois qu'il y aura vraiment de quoi faire. Vous allez trouver comment faire pour vous en sortir. Même si aujourd'hui, peut-être que c'est difficile, que vous vous êtes découragé, reposez-vous. Prenez le temps de regagner des forces, excusez-moi, de regagner des forces pour avoir justement le courage pour avancer, aller de l'avant. Alors, le retour. Alors, le retour, justement, c'est une énergie qui dit que, voilà, et le serpent qui s'est mort la queue, donc si vous restez justement dans cette énergie-là de tristesse et de chagrin, vous allez être dans une notion de victimisation, de se dire, oui, alors je dis pas du tout que c'est insignifiant ce que vous avez vécu, pas du tout, parce que je pense que ça a dû être très douloureux, parce que là, on a vraiment l'impression que votre cœur a été brisé, mais aujourd'hui, si vous continuez à être dans ces énergies-là et ne pas en sortir, bah justement, vous allez tourner en rond, en boucle, et du coup, bah, vous aurez du mal à avoir ce regain d'énergie. Donc c'est pour ça que je vous disais, si vous n'arrivez pas
à faire vous-même, tout seul, n'ayez pas peur d'aller chercher justement un coup de main auprès des thérapeutes. Donc vous pouvez aller voir des psys, vous pouvez voir des sophrologues, des énergéticiens, des magnétiseurs, etc. Des personnes qui pourraient vraiment vous aider à sortir de ça, avoir un soutien, peut-être aussi parler avec votre famille, parler avec des gens qui peuvent vous comprendre, qui peuvent vous faire des déclics, vous déclencher justement un déclic pour pouvoir sortir de cette situation. Après ça, il y a vraiment un regain d'énergie. Donc on voit qu'il y a vraiment la naissance de ce nouveau projet. Il y a vraiment ce nouveau départ qui se met en route. Il y a un équilibre. Un équilibre qui se crée donc dans vos énergies, dans cette activité, dans cette envie, dans ce projet. Donc il y a un équilibre qui s'est créé. Et vous terminez le projet donc par présent. Le présent, la carte du présent, elle est gouvernée par le soleil, donc elle est gouvernée par une carte de bonheur, vraiment comment dire, de bien-être, de éclaircissement sur la situation. Donc tout ce que vous avez vécu au niveau de l'ombre, on vous dit que vous avez vraiment la possibilité de vous en sortir. Et le présent, c'est les cadeaux, donc si vous avez des doutes sur votre projet, est-ce que ça va marcher? Oui, après un certain travail sur vous et sur vos énergies, et là aussi de la communication, hein, aller chercher les clients, parler de vous, etc. Des présents, c'est vraiment de vous dire, bah oui, il va y avoir des gens qui pourront être intéressés par le projet que vous portez, apportez aux autres, parce que c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un partage. Donc voilà, vraiment, vous apporterez des présents au monde et le monde vous le rendra bien. Si, donc comme tout à l'heure je l'ai mentionné et je reviens un petit peu dessus, si jamais ce tirage parle d'un projet sentimental, eh ben, on vous dit que vous trouverez la personne qui vous convient et ce sera vraiment un don du ciel. Ça sera vraiment un cadeau. Vous aurez vraiment l'impression que c'est extraordinaire ce qui vous arrive. Après ce passage assez compliqué où il y a besoin vraiment de prendre le temps pour vous d'appliquer cette guérison, mais en tout cas, il y a une possibilité de faire une rencontre parce que là, c'est la carte des opportunités. Voilà ce que je pourrais dire pour le tas numéro 3, donc qui ont choisi le pinceau vert. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Merci d'être là. Je vous souhaite bonne continuation et à très bientôt.